Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce qu'aujourd'hui on va voir ensemble les voitures les plus moches de l'histoire. Avant de commencer la vidéo, laisse-moi te dire qu'on a créé un groupe Facebook. Le groupe s'appelle Car Guy Crew. Avec ce groupe, j'ai interagi avec vous beaucoup plus facilement que sur YouTube. Je ferai des lives, je posterai des articles, photos et vidéos exclusifs. Si tu es un fan d'automobile et que tu n'es pas dans le groupe, alors tu rates quelque chose. Le lien est dans la description, Car Guy Crew. On sait tous, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais il arrive que certaines voitures ont un talent exceptionnel, mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'elles sont horribles. Allons voir ensemble ces petites pépites. Commençons avec la Reliant Regal. Sortie en 1953, cette voiture à 3 roues ressemble à un petit bateau auquel on aurait mis des roues. Et en plus, vu son architecture, je doute sur sa stabilité. There we go. Reliant Robin. La Ford Edsel. Sortie en 1957, Ford décide de donner un nouveau souffle à sa gamme en sortant un modèle plus grand, plus puissant, mais beaucoup trop fantaisiste. Jugez par vous-même. La Pontiac Aztek. Sortie en 2000, la Pontiac Aztek voulait réunir les fans de pick-up, de monospace et de SUV. Comme on le dit souvent, à vouloir plaire à tout le monde, on finit par plaire à personne. La SsangYong Rodius. SsangYong n'est pas réputé pour faire de belles voitures, mais là, ils ont fait fort. Aria carré combiné à un design des ouvertures vitrées arrondies, le tout sur de minuscules jantes, ça donne quelque chose de... comment dire? De moche. Dommage parce qu'elle était pourtant intéressante avec ses sièges pivotants à 180 degrés. Une option plutôt intéressante pour vous retourner et gifler votre enfant qui aura demandé pour la 50e fois quand est-ce qu'on arrive. La Dongfeng D120. Ouh là 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 là, les gars, là on tient du lourd. Cette voiture est la voiture de rêve de tous les jackies. Vous imaginez? Une voiture jackiisée d'origine. C'est un truc de fou. La légende dit que le design de la malle arrière permet un appui aérodynamique de 1 tonne. Mec, c'est officiel, on a pimpé ta caisse. La Fiat Multipla. Grand classique. Mais on ne pouvait pas faire un top sans parler de la Multipla. La Fiat Multipla, c'est un peu comme les Bogdanov. On sait qu'elle est pleine de bonnes idées, mais elle est surtout connue pour la difficulté qu'on a à la regarder. La Hyundai Matrix. Comment on peut associer le nom d'un film de génie à une voiture aussi laide? Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, ils n'ont pas commencé le vitrage du coffre sur la même ligne que ceux des passagers. La Ford Ka MK1. Voici la réponse de Ford à la Twingo. Comment dire, je pense même pas que Renault s'en ait inquiété. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle existe aussi en version sport. La Reva électrique. Produite en Inde entre 2001 et 2012, si vous voulez expérimenter le fait dans une boîte de conserve, je vous invite à tester la Reva. La Suzuki X90. Alors celle-là, elle est magique. On dirait les voiturettes pour enfants. Il lui manque que les pédales. La Daewoo Matiz. Cette voiture a été designée par un fan de poissons. En vue de son design, je la vois plus dans la aquarium que sur la route. La Toyota Scion XB. Sortie en 2015, on a l'impression que les designers de chez Toyota ont découvert la règle et l'équerre. À la base prévue pour les jeunes permis, elle finira sa carrière plutôt dans un top de Chronic Cars sur les voitures les plus moches de l'histoire. Si vous voulez de bons véhicules pour jeunes permis, on a sorti un top, le lien s'affiche juste en haut. Promis, ce ne sont pas des voitures designées à l'équerre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je commence à avoir la nausée. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres modèles extrêmement moches et surtout, ne le dites pas dans les commentaires si vous en possédez une. Abonnez-vous à la chaîne pour du contenu tous les dimanches, mais surtout, rejoignez le groupe si vous voulez discuter avec moi et d'autres passionnés. Le groupe s'appelle Car Guy Crew, le lien est dans la description. On se dit à dimanche prochain, plein gaz, sauf si t'es en multiplat.